Comme le montre la septième catégorie de preuve également, Dieu lui-même témoigne que Jésus n'a jamais été crucifié et que c'était un faux semblant. En effet, comme Jésus l'a dit, selon Jean chapitre 14, versets 16 à 20, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et comme l'ont montré toutes les concordances parfaites entre ce livre de Dieu et les enseignements authentiques de Jésus, qui sont ceux de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, comme le montrent également les concordances parfaites entre les découvertes dans tous les domaines après la révélation de ce livre de Dieu, et cela depuis des siècles jusqu'à nos jours, découverte que ce livre de Dieu avait annoncé dès sa révélation sans jamais s'être trompé une seule fois, ce qui est plus que miraculeux, un prodige digne de Dieu seul, comme par exemple le fait que ce livre de Dieu annonce depuis sa révélation que l'univers était en expansion continue accélérée, plus de 14 siècles avant que les prix Nobel de physique aient attribué aux 3 physiciens à ce sujet en fin 2011 pour avoir découvert cette vérité, que le livre de Dieu enseigné par le Consolateur annonce depuis sa révélation, soit plus de 14 siècles avant ses découvertes, à une époque où les plus grands savants scientifiques pensaient que la Terre était plate et qu'il y avait un bout du monde, ce qui est un prodige manifeste. Et voici ce qu'annonce ce livre de Dieu au chapitre 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit, je cite, par notre puissance, et nous l'étendons constamment de manière accélérée dans l'immensité, car tous les versets de ce livre ont un sens plein. Et cela, pendant que la Bible annonce dans les psaumes 104, chapitre 104, verset 5, « Seigneur mon Dieu, plus loin, tu as fixé la terre sur ses bases, de sorte qu'elle ne bouge jamais. » Aujourd'hui, il est évident pour tous que non seulement la terre, elle tourne sur elle-même, mais aussi elle tourne autour du soleil. Ce qui montre que ce verset annoncé dans la Bible est manifestement faux et falsifié. Un autre exemple, à travers la création de l'univers qui est prédite par ce livre de Dieu, enseigné par le Consolateur, depuis plus de 1000 ans avant sa découverte par les plus grands savants au XXe siècle, à partir de 1966, comme Dieu le dit au chapitre 21, verset 30. Les mécaniques n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte? Nous les avons ensuite ordonné de se séparer, et de l'eau, nous avons fait provenir toutes choses vivantes. Ne croit-on-il pas? Ce n'est qu'à partir de 1966, quand les instruments d'observation du ciel ont pu être développés par la communauté scientifique internationale, après de longs siècles d'efforts, que l'astronaute Hubble, en observant le ciel, a constaté que les éléments du ciel s'éloignaient les uns des autres, comme un entonnoir qui est ouvert. Et il lui a venu ainsi à l'idée d'imaginer le film en arrière, et à ce moment-là, on voit que les points rejoignent un point concentrique. Ainsi, l'idée de l'hypothèse qu'à l'origine tout l'univers était concentré dans une masse compacte de forte densité a germé dans leur esprit. Ils se sont dit que si cet univers qui à l'origine formait une masse compacte, si ça a pu s'écarter comme ça, c'est qu'il y a dû avoir à l'origine une explosion inouïe qui a été à l'origine de ce phénomène. Et pour vérifier cette hypothèse, ils se sont dit que le bruit ainsi que l'irradiation qu'a émis cette formidable explosion doit pouvoir se mesurer de manière uniforme dans l'univers si cette hypothèse est vraie. Ils ont ainsi fabriqué des instruments d'observation pour le mesurer et ils ont trouvé que c'était effectivement vrai. Et de là, il a été prouvé donc scientifiquement, et toute la communauté scientifique l'admet aujourd'hui de manière scientifique et sans aucun doute possible, qu'à l'origine, effectivement, les cieux et la Terre formaient une masse compacte, et c'est le Big Bang, une explosion d'une puissance inouïe, qui l'a fait voler en éclats. Et de nombreux scientifiques ont eu ainsi la preuve que Dieu existe, parce qu'ils se sont dit que si on met une dynamite dans la roche et qu'elle explose, elle va dans tous les sens et loin de former une harmonie comme on le voit dans les cieux et la terre. Donc si, à la suite de cette explosion inouïe, il y a pu avoir une harmonie, comme on le constate avec la nature fonctionnant selon les lois que Dieu a fixées, harmonieusement, cela veut dire que c'est Dieu qui, par derrière, a pu façonner cela de cette manière-là, comme on le voit aujourd'hui. Ainsi, toute la communauté scientifique aujourd'hui admet de manière unanime et avec les preuves scientifiques à l'appui que effectivement à l'origine les cieux et la terre formaient une masse compacte et que c'est le Big Bang
qu'il a fait éclater. Ils en ont même déduit que tous les composants de l'univers que l'on voit ont la même matière élémentaire. Et c'est le livre de Dieu seul qui affirme cela dans son verset, chapitre 21, verset 30, où on peut lire « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons ordonnés de se séparer et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront donc-ils pas que ce livre de Dieu qui regroupe tous les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, ainsi que tous les autres envoyés de Dieu, comme le montre le chapitre, la partie 4.4 du livre, que ce livre de Dieu donc dise de telles vérités scientifiques 14 siècles avant leur découverte par les plus grands savants est une preuve évidente que ce livre de Dieu est la parole authentique de Dieu, qui n'a subi aucune altération et que nous bénéficions intactes, dont nous bénéficions intactes aujourd'hui et qui est inaccessible à l'erreur d'où qu'elle vienne, comme il est dit dans ce livre-là, et comme on l'a constaté depuis le début de cette série de présentations. Et cela est un prodige manifeste, un véritable miracle, digne de Dieu seul, l'infiniment savant. Dans le site internet où des extraits des concordances parfaites entre les découvertes scientifiques tous domaines confondus avec les versets de ce livre sont montrés, et ce site vous sera donné à la fin des preuves, la présentation des preuves, on peut constater ce type de concordance parfaite dans tous les domaines scientifiques divers, tout confondus, comme cela est affiché à l'écran. Depuis la création de l'univers, l'expansion continue de l'univers, jusqu'aux forces gravitationnelles, la teneur en oxygène de l'hélium, le soleil finira par s'éteindre, je cite en vrac. Et les découvertes sont multiples et variées dans tous les domaines, y compris l'alimentation, le miracle du miel, le miracle, les bienfaits de la figue, le poisson, le rôle des montagnes, j'en passe. Tout cela a été prédit à l'origine par le livre de Dieu, tout domaine confondu. Et c'est des siècles après que les scientifiques ont pu faire de telles découvertes. Cela couvre tous les domaines de connaissances humaines, et Dieu dit dans le livre, au chapitre 41, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ce livre de Dieu est la vérité. Et voici aussi comment les plus grands savants de ce monde ont témoigné de l'origine absolument divine de ce livre de Dieu qui a été enseigné par le consolateur et qui regroupe tous ces enseignements que Dieu a ordonné de suivre. Et ils disent, comme Dieu le dit Dieu en témoin aussi au chapitre 3, versets 18 à 19, Dieu atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point d'autre divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant et le sage. En effet, les plus grands savants, après avoir étudié ce livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, et qu'ils ont constaté les concordances parfaites entre toutes les découvertes qu'ils ont pu faire et les versets de ce livre, une conférence internationale a été organisée sur ce sujet, ce qui a réuni les plus grands savants de ce monde-là. Et au cours de cette conférence, tous ont unanimement témoigné que ce livre de Dieu est un livre, la parole de Dieu. Et notamment, voici un des témoignages qui vont tous dans le même sens, qui est très édifiant, notamment celui du professeur Jerry Simpson, professeur de gynécologie et d'accouchement à l'université de Northwestern à Chicago aux États-Unis, qui dit, après avoir constaté la concordance parfaite en toutes les découvertes et les versets de ce livre, il dit, ce livre de Dieu est venu appuyer la véritable science. Il l'a confirmé, même s'il l'a précédé. De tout ce qu'on avait, il ressort que ce livre est bel et bien la parole de Dieu. Et plus loin, il affirme, oui, j'affirme que la révélation peut diriger la marche du mouvement scientifique, donner à la science sa véritable place, et fait d'elle un témoin de la foi en Dieu, confirmant que l'envoyé de Dieu qui a reçu ce livre-là est bien un envoyé authentique de Dieu, paix sur lui. Les extraits de ces témoignages, vous pouvez les consulter dans le livre qui s'appelle « Ceci est la vérité » qui se trouve dans vos librairies. Et vous trouvez de multitudes de témoignages des plus grands savants de ce monde-là qui affirment tous unanimement que ce livre est bien la parole de Dieu et il ne peut que provenir de Dieu. Et beaucoup l'ont utilisé comme guide de recherche scientifique, ce qui est déjà un grand miracle que des scientifiques qui ne jurent que par les preuves puissent utiliser un livre de Dieu comme étant un guide de recherche scientifique.
La suprématie des solutions enseignées par le consolateur sur toute autre solution dont la fausseté apparaît la fausseté apparaît ainsi et qui sont tous regroupés dans ce livre de Dieu est montrée au fur et à mesure dans votre lecture de ce livre, série sujet après sujet, de toutes les preuves montrées depuis le début du livre jusqu'à sa fin, et tout cela sont autant de preuves de la réalisation de la prophétie de Jésus qui dit, selon Jean chapitre 16, versets 12 à 13, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a vu et vous annoncera les choses à venir. En plus, comme Jésus l'a annoncé dans sa prophétie concernant le consolateur, selon Jean chapitre 16, versets 14 à 15, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ce livre de Dieu qui regroupe tous les enseignements du consolateur, l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité, parle de Jésus et de sa mère d'une manière si élogieuse qu'aucun être humain ne peut en parler, c'est en avoir des larmes aux yeux. En effet, un chapitre entier est consacré à la mère de Jésus, le chapitre numéro 12 qui porte le nom de Marie, mère de Jésus, que Dieu a choisi comme exemple pour toutes les femmes de l'univers jusqu'à la fin des temps. Et à notre connaissance, il n'existe aucun chapitre qui est entier qui est dédié à la mère de Marie dans la Bible. Un autre chapitre entier est encore dédié et consacré à la famille de la mère de Jésus, donc la grand-mère de Jésus, qui s'appelle la famille d'Imran, au chapitre numéro 3, qui est l'épouse de la grand-mère de Jésus. Et donc, Dieu a consacré un livre entier de son livre miraculeux à cette famille, et au chapitre 42, verset 62 de ce livre, plutôt au verset 42 à 62 de ce livre, on peut lire la vie de Jésus d'une manière tellement élogieuse qu'on en a les larmes aux yeux. Ce sont tous donc des descendants d'Abraham, à qui que Dieu a choisi comme modèle pour tous les prophètes jusqu'à la fin des temps, pour toute l'humanité. Et Dieu aussi a dédié un chapitre de son livre puissant à Abraham aussi, pour lui montrer sa place exceptionnelle qu'il occupe dans l'échelle de l'humanité. En plus de la vie de Jésus, de la vie d'Abraham et de la vie des membres de sa famille, la famille d'Imran, ce livre montre la vie des 25 plus grands envoyés de Dieu dans la Bible, et ainsi on peut lire leur vie authentique, leur message et ce qu'ils ont prêché de manière authentique comme si vous y étiez, car c'est le témoignage de Dieu lui-même le plus digne, le plus véridique des véridiques. Vous pouvez le constater de vos propres yeux en lisant le livre qui regroupe les enseignements du consolateur, l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité, dont le lien sera donné après l'épreuve. Tout cela sont autant de preuves qui montrent sans aucun doute possible que ce livre est inaccessible à l'erreur et n'a jamais été altéré, confirmant ainsi le fait qu'il est sous la sauvegarde de Dieu, comme Dieu l'avait promis dans ce livre, et au chapitre 14, verset 10, en disant en vérité, c'est nous qui avons fait descendre ce livre et c'est nous qui en assurons la sauvegarde ou qui en sommes gardiens. Donnant ainsi toutes les preuves qu'il restera éternellement avec nous, sans jamais être altéré, comme Jésus l'avait prédit selon Jean chapitre 14, versets 16 à 20, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ces enseignements sont aujourd'hui accessibles à toute personne qui peut y accéder à la librairie, dont les références seront données à la suite, ou sur Internet aussi. Ces livres commencent à apparaître, existent aussi sur Internet. Tout cela confirme que ce livre qui regroupe les enseignements authentiques du consolateur est exclusivement et bien la parole de Dieu et n'a jamais été altérée et inaccessible à l'erreur, d'où qu'elle vienne, comme Dieu lui-même le dit dans ce livre, et Dieu est le meilleur des témoins et le plus véridique des véridiques, et il a vu ce qui s'est passé réellement au moment de la crucifixion, et Dieu témoigne, et voici le témoignage de Dieu à ce sujet. Au chapitre 4, verset 155 de ce livre authentique et puissant, qui parle de toutes choses et enseigne toutes choses, Dieu dit, nous les avons maudits à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais c'était un faux semblant. Et ceux qui en ont discuté, qui ont
sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué, mais moi, Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est puissant et sage. Seuls ceux qui suivent le consolateur que j'ai ordonné de suivre après lui ont la même croyance authentique de Jésus et de ses apôtres, qui savent donc que la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu, c'était un faux semblant. Jésus et comme Barnabas l'a témoigné, l'apôtre Judée, Jésus, à la suite de ces 3 prières adressées à Dieu pour ne pas être crucifié, Dieu a envoyé 4 anges pour prendre Jésus au ciel en mettant son apparence sur Judas qui a été pris et crucifié à sa place. Et ce sont comme l'ont montré toutes les preuves, tous les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, comme vous avez vu. Et tous les versets qui annoncent contre elle, leur contradiction et leur injustice a été montrée, comme vous avez pu le constater, qui montrent que la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu, comme ce livre de Dieu l'a témoigné.